Madame, Messieurs, nous sommes samedi 1er avril 2023 au sommaire de ce journal rétrospectif. Troisième session ordinaire du Conseil fédéral du Parti congolais du travail, département du Kwilu. Puis, nous nous rendrons dans le département du Niari, précisément à Nyanga, pour parler de la vulgarisation de la loi Mouébara par l'association Doukaga Dessiné Hermela. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Le Parti congolais du travail, Fédération du Kwilu, a tenu le vendredi 31 mars 2023 sa troisième session ordinaire du Conseil fédéral sous la houlette de son président, membre du bureau politique, l'honorable Alexandre Mabiala. En toute camaraderie, les membres du Parti congolais du travail convoqués à cette session ont massivement répondu présent, question de fédérer avec le parti. Après le mot de bienvenue du président du conseil du comité PCT Luango, Nazer Tiyoko, l'honorable Alexandre Mabiala, président fédéral, membre du bureau politique, pouvait ainsi procéder à l'ouverture des travaux. Des travaux centrés sur l'évaluation des activités de 2022 et la projection de celles de 2023 avec les moyens financiers nécessaires à leur exécution. Le PCT Kwilu a obtenu aux élections locales de 2022 7 sièges de plus pour passer à 20 élus locaux. Une fois fini avec l'examen et l'adoption des points inscrits à l'ordre du jour, les participants ont suivi la lecture du communiqué final par Jean-Blaise Alain Chikaya, rappelant les grands moments de la session. Une motion de soutien a été prononcée à la faveur du président du comité central du parti. Nous, membres du Conseil fédéral du Parti congolais du travail du Kwilu, réunis en notre troisième session ordinaire ce vendredi 31 mars 2023 dans la salle de conférence Antoinette Sassou Nguesso du Conseil départemental du Kwilu à Luango, renouvelons notre soutien indéfectible au camarade Denis Sassou Nguesso. Réitérons notre engagement à l'accompagner dans l'exécution du programme du gouvernement de la République. Ensemble, poursuivons la marche. Esther Makosso et Blanche Dembi Boulou se sont chargés de rendre public respectivement les motions de confiance au secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, et de félicitations au président fédéral, Alexandre Mabiala. Clôturant ainsi les travaux, le membre du bureau politique, président du Conseil fédéral, a fait un aperçu sur la descente de restructuration des comités de sa fédération. Après 2 ans de mandat, l'heure est venue de faire son bilan à travers un rapport moral et préparer un autre mandat qui va commencer. Est une logique évidente. Le respect de ce cadre de temps est bon signe. La descente de restructuration des comités que regorge notre fédération est un impératif dicté par nos documents fondamentaux et la praxis quotidienne. Cette forme de fonctionnement, faut-il le dire, ne vise pas une chasse aux sorcières, ni un règlement de compte. Plutôt, elle a pour objectif de susciter l'impulsion d'une nouvelle dynamique avec des animateurs visant la performance, des animateurs disciplinés, sans ménager l'unité d'action et la cohésion du groupe pour des victoires encore plus grandes et plus éclatantes. C'est dans cette vision que nous pourrons faire que le PCT demeure le socle de l'unité nationale, le creuset de la démocratie au Congo, la locomotive du paysage politique au Congo. Et c'est dans ce contexte que nous devons poursuivre avec plus de détermination la campagne d'adhésion. La présentation des élus nationaux et locaux et le réaménagement du secrétariat fédéral du PCT Kwilu ont tout aussi été les grands moments de cette session. Le site du Fonds pour l'accès aux services universels des communications électroniques, FASUS, du village Titanzi, dans le département de Pointe-Noire, a été officiellement inauguré samedi 25 mars 2023 par le ministre Léon Juste Ibombo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Grâce au FASUS, les populations de Titanzi,
coupées du reste du pays et du monde, vont désormais communiquer avec qui elles veulent et à chaque instant. La mise en service de cette antenne est la preuve de l'intégration des technologies innovantes de la communication dans le pays, a signifié le sous-préfet de Tchamanzassi dans son mot d'accueil. Pour le directeur général de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques, l'honneur de ce projet revient au chef de l'État. C'est au président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, que revient tout l'honneur de ce projet. En instruisant très tôt cet engagement de promouvoir une politique d'inclusion numérique au profit des communautés rurales et de d'autres couches défavorisées de la population, afin qu'elles bénéficient des mêmes opportunités numériques que les habitants des grandes villes de notre pays. Aujourd'hui, ici dans la localité de Titanzi, les habitants peuvent jouir des bienfaits de cette technologie devenue un droit irrévocable. Les populations sont désormais connectées au reste du pays et au monde via le téléphone et avec lui l'ensemble des services indispensables offerts à des tarifs abordables et non discriminatoires. L'élu de Tchamanzassi, Christian Ernest Makosso, a dans son mot de circonstance salué le FASUS, donnant une possibilité aux jeunes de sa circonscription électorale de diversifier leurs sources de revenus. Titanzi est désormais connecté au reste du monde. Le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, nous invite tous, à quelque niveau de nos compétences et prérogatives, à l'action. Il est d'ailleurs lui-même l'homme des actions concrètes. Aussi, grâce à sa vision éclairée d'arrimer le Congo au développement de l'économie numérique et à l'opérationnalisation du fonds d'accès pour le service universel des communications électroniques, votre localité, la localité de Titanzi, est désormais connectée au reste du pays et du monde. Une seule invite, une seule interpellation. Prenez grand soin de cette infrastructure afin de briser le cycle construction, destruction, reconstruction. Oui, population de Titanzi, prenez grand soin de cette infrastructure qui, au-delà de l'aspect connectivité aux communications électroniques, offrira aux jeunes des opportunités d'autonomisation. Nous sommes tous connectés. Merci. Le dévoilement de la stèle du FASUS a marqué le clou de cette cérémonie. Le ministre et sa délégation se sont rendus par la suite à l'école conventionnée Maluango pour la remise d'un don du FASUS, don relatif à la salle multimédia à la faveur de cet établissement scolaire. La connexion Internet, hein? Oui. Ben voilà, là. Ah, mais c'est pas pour aller sur TikTok, hein? C'est pour faire des recherches. En vue de permettre aux filles et femmes de Nyanga dans le département du Niari de s'approprier le contenu de la loi Mouebara, l'association Doukaga destinée Hermela, ADDH en abrégé, a procédé le dimanche 26 mars 2023 à la vulgarisation de la dite loi portant protection de la femme contre les violences de tout genre. En présence de Jean-François Louemba, sous-préfet de la localité, et du député suppléant Kante Mouyama, le chef de file de la délégation de cette association, Steve Mapangou Divassa, a fait un exposé sur la loi Mouebara. Un exposé qui a permis aux femmes venues nombreuses de comprendre leurs droits tels qu'élucidés dans les différents chapitres de cette loi. L'objet de la loi Mouebara, article 1er, lutter contre les formes de violence à l'égard des femmes et des filles, constitue une violence à l'égard de la femme, toute atteinte physique, morale, sexuelle et économique, qui entraîne pour elle un préjudice, une souffrance ou un dommage corporel, psychologique, sexuel ou économique, dans la vie publique ou dans la vie privée. Violence physique, c'est tout acte nuisible ou des sévices portant atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de la femme ou à sa vie. Exemple, coups et blessures, défiguration, brûlure, mutilation de certaines parties du corps, séquestration, torture et homicide.
Toutes les formes de violence ont été détaillées par l'orateur, question d'élargir le spectre de la compréhension de ces femmes. Pour le relais de cette vulgarisation dans le reste de la sous-préfecture de Nianga, un bureau composé de 5 femmes a été présenté et congratulé. Edith Constantine Babongi, la présidente de ce bureau. Nous sommes vraiment contentes pour cette loi qui protège les femmes, qui luttent contre les violences sur toutes ces formes à l'endroit des femmes. La délégation a mis même en place une petite cellule, un petit bureau, un petit noyau pour la vulgarisation. Donc nous irons jusqu'au Nianga profond, dans tous les villages de Nianga pour vulgariser. Même la femme qui est au fond de Nianga là-bas doit s'approprier de cette loi parce que la femme doit connaître ce droit. Dessiné Hermila Doukaga, député de Nianga, attache du prix à la loi Mouebara, d'où sa vulgarisation dans sa circonscription électorale. Entreprendre différemment par une brillante réussite, c'est le thème choisi par la Jeune Chambre internationale, JCI en sigle, en procédant le samedi 25 mars 2023 à la rentrée nationale 2023. Soyons plus unis que jamais, vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Respectant les emblèmes et les armoiries de la République, la JCI a pour mission d'offrir aux jeunes leaders des opportunités de développement en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Une rentrée solennelle nationale 2023 marquée par 3 allocutions officielles de la projection vidéo des activités antérieures de la JCI et la présentation du nouveau bureau. Des moments de la cérémonie ayant édifié les invités sur les nouveaux engagements pris par les membres de l'organisation, l'intérêt que l'on donne à l'initiative RAIS pour fédérer le développement à la jeunesse congolaise. Prenant la parole pour son mot de circonstance, le nouveau président national JCI Congo a donné sa vision 2023-2027. Les objectifs sont explicitement et concrètement énoncés en ces termes. La valorisation des jeunes Congolais à l'entrepreneuriat, le civisme, le sentiment d'appartenance. Toute mutation, tout changement qui vise à s'arrimer aux standards élevés de qualité comporte grande exigence, mais aussi des incertitudes et difficultés. Et les transformations dont le membre individuel doit être le protagoniste, parce qu'elles sont exceptionnelles, impliquent les obstacles et les risques exceptionnels aussi. Réaliser une mutation authentique en demeurant inébranlable dans ses exigences, sans déguiser ses intentions, sans contenter d'un simple ravalement de façade et en même temps opérer cette transformation de manière progressive. Sans révolution ni choc insurmontable dans le complet respect des lois. Voilà qui est une entreprise difficile et donc être mûrement réfléchi. Nous n'allons pas commander JCI Congo. Nous nous proposons en bref de diriger par la réflexion, en tenant compte des grands intérêts de notre organisation, en cherchant toujours à collaborer loyalement avec les différentes parties prenantes qui, à ce moment, et pour des raisons évidentes, quel que soit leur niveau, auront plus de représentativité dans nos actions et projets, mais aussi dans la communauté. Un mandat de consensus 2023-2027 interpellant la conscience des membres de la JCI à la cohésion en vue de bâtir un avenir meilleur pour chacun. Le président de l'Église évangélique du Congo, le pasteur Juste Alain Gonard Bakoua, a procédé samedi 25 mars 2023 à la dédicace du temple de l'annexe Yanga, paroisse de Luaka, consistoire de Pointe-Noire 1. 13 mois de travaux, voilà le temps qu'ont pris les ouvriers bénévoles de l'Église et la Société Études et Construction pour sortir de terre cet ouvrage ecclésiastique dont la première pierre a été posée le 15 janvier 2022.
Parmi les invités de marque à cette cérémonie de dédicace, le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso. L'officiant du culte a placé ce moment capital sous le signe de l'allégresse et la reconnaissance à Dieu. Bienvenue Babila, secrétaire du bureau synodal, a présenté en quelques mots ce temple de Dieu. Le site sur lequel nous sommes comporte un grand temple, un presbytère, un baptistère avec vestiaire pour les hommes et pour les femmes. Le premier module du centre d'accueil évangélique, une paillote moderne et un bloc sanitaire de 20 chambres, dont 10 chambres pour les hommes et 10 chambres pour les femmes. En ce qui concerne le temple, il est d'une superficie de 700 mètres carrés pour 35 mètres de long et 20 mètres de large. Il se présente sous la structure d'un R+1, puisque à l'intérieur du temple se trouve une mezzanine de 100 mètres carrés. À cela s'ajoute un bloc administratif de 100 mètres carrés également et une pièce de 17 mètres carrés réservée pour la préparation de la Sainte Seine. S'en est suivi le rituel de consécration du temple. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Après le dévoilement de la plaque inaugurale, le monde a pris séance dans l'église. La cloche a ainsi sonné, donnant l'espoir aux fervents chrétiens de la contrée de recevoir Dieu le Père. Le planting d'arbres a été l'ultime étape de cette consécration couplée à la dédicace. Les Sara, un village de la sous-préfecture de Mvouti, dans le département du Kwilu, est relié par une bretelle à la route nationale numéro 1, tirant son appellation en mémoire des déportés tchadiens Sara, venus prendre part à la construction du chemin de fer Congo-Océan de 1922 à 1934. Un village peuplé d'environ 12 000 habitants, regroupé en 6 quartiers résidentiels. Des populations rurales vivant d'intenses activités agro-pastorales, de cueillette et de chasse, avaient pour centre commercial à l'époque la gare ferroviaire, avec la régularité des passages des trains. Jadis village attrayant par sa proximité au CFCO, les Sara est en proie à de multiples difficultés. Vu la difficulté, nous avons des parents qui ont pensé peut-être aujourd'hui n'est plus resté à les Sara, se sont déportés du côté de Pointe-Noire. Mais les parents qui sont restés se débrouillent avec les champs comme d'habitude. Le plan scolaire. Nous avons plus des parents qui ne sont pas engagés au niveau de la fonction publique. Donc c'est des vacataires. Avec la difficulté du pays, le parent est obligé de préparer quelque chose pour satisfaire à ceux-là qui font la volonté d'apporter un plus aux enfants. La santé. Nous avons des fonctionnaires qui arrivent. Mais plus aussi, c'est des communautaires. Ceux-là qui sont des fonctionnaires qu'on nous envoie au niveau de l'Essara et on les retire. Mais quand on retire ceux-là qui sont déjà engagés avec le communautaire, qu'est-ce que vous allez parler auprès de ce communautaire-là? Aujourd'hui, là, il peut se présenter. Demain, peut-être ne pas se présenter. Donc vraiment, c'est un cri de cœur. Là où la personne est déjà engagée, qui a déjà pris ses fonctions, avant qu'on ne relève cette personne-là, il faut regarder. Quand nous allons retirer cette personne, qui pourra le remplacer? Et Sara, c'est un grand village. Le président de la République demande tous ensemble. Pour que nous puissions aller loin, mais nous devons tous être ensemble pour que le village puisse aller en avant. On a des difficultés. Est-ce que l'État congolais ne peut pas nous faire sortir de cette misère?
Regardez les pistes, du goudron jusqu'à l'entrée du village. L'État doit intervenir sur les petites entreprises qui exercent dans notre coin. Rebâtir la route et puis appuyer sur l'agriculture. Nous vivons au quotidien. Quand tu sors, tu rentres, tu sais que tu peux manger. Maintenant, et on doit nous appuyer. On souffre, mais on attend partout là. Il y a des financements qu'on finance les autres. Mais pourquoi pas Mvouti, précisément, à l'Essara? Difficulté d'un village pilote qui exige la volonté socio-économique des autorités de la République pour son développement.